Oh, sourire. J'espère que vous allez bien en cette journée ensoleillée. Bien sûr, nous sommes en juillet, c'est plutôt logique. Enfin, après, je dis ça à Montpellier, donc peut-être qu'à Lille, c'était pas la même, j'en sais rien. Bon sourire, j'espère que vous allez bien. On va continuer Tunic, on va papoter un petit peu, mais on va faire assez vite. Et ensuite, on passera sur Tunic. Jeu que... Vous vous souvenez le jeu, là? Le jeu que j'avais dit, ouais, on va faire en une dizaine d'heures, ouais. Et en fait, au final, après 30 heures, on est toujours dessus. Qu'est-ce que t'as décidé d'être chiant? Toi, t'as dormi toute la journée, t'as décidé d'être chiant au moment du live? Vraiment? Vraiment? Let's go mon Anéi. Angle, love, angle, Quel relou. love, angle, Quel relou. Merci beaucoup Elfron pour l'année de sub. Merci beaucoup pour l'année. Merci beaucoup. Merci Nico également pour le 8e mois. Méline pour le 22e mois de sub. Merci beaucoup. Merci Leluc pour le 20e mois. Merci beaucoup. Et merci Winnie qui a offert un sub gift pendant que je n'étais pas là. Merci à tous. Merci beaucoup. Il fait chaud. Et combien chez vous? Ici 19 degrés? Bah moi il est 20h30 et il fait 27. Voilà. Tranquille, tranquille ou quoi? Merci beaucoup Pelle pour le 28e mois de sub, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le gentil commentaire, merci beaucoup. Et bienvenue à tous ceux qui arrivent. Ouais, du coup hier on a fini le live tard en fait, il était quasiment 3h du matin quand j'ai cut, je m'en suis pas rendu compte. Ça sera pire à Las Vegas la météo? Oui, oui, ce sera pire, j'ai vu du 50 degrés Celsius. Alors le problème c'est qu'à Vegas ils aiment beaucoup la clim aussi donc Las Vegas température let's go 41 aujourd'hui ça va 41 mais il est quelle heure? Il est 11h allez. Ouais 44 43 let's go. Je n'ai jamais connu des températures aussi chaudes de ma vie donc YOLO hein. Mais après vous savez j'ai un petit espoir. En fait, depuis que j'ai fait ma rando dans les Alpes, par exemple, dans ma rando dans les Alpes, j'ai porté un sac qui oscillait entre 10 et 12 kilos. Ce qui est énorme. Mais en même temps, tu pars pour toute la semaine, donc tu trimbales ta maison sur ton dos pendant toute la semaine, tu vois. Et en fait, au début, c'était compliqué, mais maintenant, j'ai l'impression que même quand je porte un sac qui est un peu lourd, comme ça ne pèse pas autant que le sac que j'ai porté sur la rando, je suis en mode... Il y a aucun souci. Il y a aucun souci. Genre, c'est normal. Mon parallèle est que, une fois que t'as connu les 44 degrés, est-ce que t'es pas en mode 35 degrés, t'es en mode chill, c'est bon, tu vois. Sur la même construction que le poids qu'il y avait sur mes épaules, tu vois. Je sais pas. Merci The Pikachu Guys, merci beaucoup pour le 31e mois, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai fait ma première fois il y a 2 mois à 45 degrés en Jordanie. Juste un mot courage. Jordanie, c'est vraiment un pays qui m'attirerait de ouf, la Jordanie, pour le coup. Ça a l'air incroyable. Tous les gens que je connais qui sont allés en Jordanie m'ont dit incroyable. C'est bête, la Jordanie, ils montrent que Petra, mais il n'y a pas que ça en Jordanie à voir. C'est très beau, Petra, hein, mais Petra, vous savez, la grosse porte, là. On dirait une map d'Overwatch. Comment elle s'appelait? Mais en fait, c'est un truc qui est un peu dommage sur Google quand tu tapes le nom d'un pays ou d'une ville et te montre toujours la même chose, alors que c'est sûr qu'en Jordanie, il y a vraiment plein de choses à faire, quoi. C'est ouf. Merci beaucoup, Lomino. Merci beaucoup pour les 300 bits. Merci beaucoup. Moi aussi, j'ai très hâte du FanFest. Merci beaucoup et merci également pour le train de la hype que ça a déclenché de ce fait. Merci beaucoup. Si vous croisez une fille en manteau dans les rues de Montpellier, c'est Florence qui revient de son voyage à Las Vegas. Une écharpe et un bonnet avec ça. Hein. Il y a la vallée de la mort à même pas 200 bornes de Las Vegas, quelle idée aussi. Bah, en fait, c'était un truc où je me suis dit, tiens, j'aimerais bien y aller, mais en fait, je ne pensais pas que les températures seraient aussi huge en fait. Aussi huge en juillet. Je pensais pas que ça montait aussi haut, alors qu'on est dans un désert, hein, mais je sais pas, en fait, il y a longtemps, j'ai dû le lire et je me dis, oh, et maintenant que c'est concret, je me dis, ah. Ah oui, ça fait beaucoup de degrés, là. Petra, c'est un perso Smash, non? Il me semble, en plus, oui, vous avez raison. Doudoune, maintenant, on sait que tu les apprécies, ouais.
C'est trop bien les doudounes. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Quand tu viens à Las Vegas, tu fonds 2 fois. Une fois au soleil et une fois pour ton compte en banque au casino. Ah non, quand tu vas au casino, faut partir avec un budget. Faut retirer en liquide et partir sans ta carte. Sinon, c'est le It's a trap, quoi. Vraiment. Mais après, moi, le casino, c'est pas... Je sais que j'ai un tempérament hautement addictif et je pense que l'une des... Enfin, vous voudrez pas faire une tier list des addictions, mais je pense que l'addiction au jeu, c'est vraiment l'une des plus dures, en tout cas à gérer, je pense. Et... Enfin, tu vas me dire, l'héros, c'est pas ouf non plus, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Et... Disons qu'il faut peut-être mieux être accro au sport qu'au jeu d'argent, vous voyez. À choisir entre les deux. Je sais que j'ai un tempérament qui est un peu sensible aux addictions. Du coup, les casinos, c'est un peu en mode far away from me. Non, je vais pas à Londres, le Wen. C'est pas prévu. J'ai pas de place en tout cas. Mais si jamais Square Enix veut m'inviter à Londres pour le FanFest de Londres, je peux m'arranger. Je peux m'arranger pour être libre aux dates indiquées. Il y a aucun souci. Il y a aucun souci. Je peux faire un effort s'il y a que ça. Tu as été sélectionné pour ton addiction à FF14, alors ils ont bien target. Oui, ça par contre c'est réel. Juste avant de lancer le live, j'étais en train de faire un Jacta. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai pas lancé à 20h pile. J'étais en train de faire mon petit Jacta de 20h justement. Incorrigible. Coucou Badisque, coucou Tosserac. Le pire avec les jeux d'argent, c'est comme l'alcool, c'est très accessible comme addiction. Mais oui, de fou. Alors en plus, c'est deux problèmes différents parce que l'alcool, on a déjà eu ce débat plusieurs fois, notamment sur les Trackmania avec JD. L'addiction à l'alcool a un côté un peu cool, je mets des guillemets évidemment, mais en fait, c'est encouragé en société. Les jeux d'argent, peut-être un peu moins. D'un autre côté, tu peux te poser la question. Moi, c'est un truc qui m'interrogeait. Le fait qu'on offre des pochettes de jeux à gratter pour les enfants quand ils sont tout petits. Vous savez, à Noël, il y a des espèces de pochettes genre pour 20 balles où t'as plusieurs tickets et tout. Et je suis un peu en mode... Pas un peu étrange de mettre ça dans les mains des enfants, tu vois, genre je sais pas. C'est pour les enfants ça? Ah, moi, enfin, c'est pas pour les enfants, c'est juste que j'ai vu beaucoup de gens en offrir à des enfants. Non, parce que tu pourrais pas commercialiser un produit en mode c'est pour les enfants, c'est des jeux à gratter, c'est pas possible, mais rien ne t'interdit d'en offrir à un enfant à Noël. Et moi j'ai vu beaucoup d'adultes offrir ça à leurs enfants, pas que, mais à Noël. J'en ai vu vraiment beaucoup. On a reçu tellement de ces pochettes, surtout à Noël et le Nouvel An. Bah voilà, c'est ça, c'est ce dont je parle. La famille en prend un tous les ans, je les refuse à chaque fois. Non, vous imaginez le scandale si on était en train de design des jeux d'argent pour enfants? Genre en fait c'est à la place d'avoir des trucs genre des étoiles et tout, t'as des zouzoupettes. Ça existe encore les zouzoupettes pour les enfants ou pas? Ou j'ai 92 ans là? 92 ans, on sait pas. Une erreur des parents comme ceux qui offrent les jeux 16 et plus ou 18 et plus à leurs gamins. Bah, c'est un peu au cas par cas parce que des fois, un jeu... Bah, notamment, je crois... Il n'y a pas un jeu... C'est ce que disait JD. Je crois qu'il y a un jeu Mario qui est marqué 18 et plus parce que justement, il y a un truc de casino dedans, une roulette avec Luigi. On en a parlé là au dernier... j'allais dire au dernier pense la Switch, mais pas du tout. La dernière fois qu'on a joué à Trackmania. Donc des fois, il y a des Peggy 16 et Peggy 18 qui sont un peu claqués. Mais c'est vrai que d'offrir un GTA à un gamin qui a 7-8 ans, je suis un peu en mode... Les jeux mobiles pour enfants ont pas mal de mécanismes en commun avec les jeux d'argent. Ah oui, ça s'appuie sur les mêmes leviers. Hein. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, oui. Merci beaucoup. Olive Lair, merci beaucoup pour les 100 bits. T'as tiqué ou pas? Je dis ce bureau est pas si grand, comment ça se fait que je le trouve pas? Je crois qu'il a pas tiqué. Salut à tous ceux qui arrivent. De la bourre, le bot est encore aux fraises. Ah bah de pas la bourre, regardez, c'est just chatting tranquille là. Mais c'est vrai que le bot il a pas envoyé. Ah oui, il a pas envoyé le truc, ouais.
Comme il n'y a plus de casino dans les versions européennes de Pokémon depuis la 4ème génération, le mini-jeu change et ça devient officiellement une salle de jeu. Alors qu'il existe une version avec casino dans d'autres pays. Oui, bah pour éviter le Peggy 18, je pense, du coup, justement. C'est vrai qu'un Peggy 18 sur un Pokémon, ça fait un peu rigoler quand même, tu vois. Enfin, c'est... bon. C'est pareil aussi pour le langage grossier, par exemple. Le langage grossier, ça va aussi pouvoir faire tomber dans des catégories 16 et 18. Donc ouais, le Peggy peut être un peu aux fraises. Et d'un autre côté, vous voyez, Animal Crossing, je crois que c'est Peggy 3. C'est marqué quoi? Ouais, c'est marqué 3. Mais est-ce que tu mettrais Animal Crossing dans les mains d'un enfant de 3 ans? Non, tu vois. Donc c'est un indicateur pour dire c'est archi safe, t'inquiète, tu vois. Mais tu mets pas un enfant de 3 ou 4 ans devant Animal Crossing. Pas parce que c'est dangereux, mais parce qu'il a pas les capacités de pouvoir jouer à un jeu comme ça, tu vois. Ou la houlette d'un adulte, pourquoi pas, mais sinon... Le bot a pris ses RTT à Estivo, exactement. J'espère que cette année, Soken sera encore plus glorieux pendant le concert comme avec sa version de Lahi. Lahi, c'était pendant le confinement, donc il n'y avait pas de public en plus. Lahi. Coucou Chroma. Je mets quasi aucun jeu dans les mains d'un enfant de 3 ans, j'avoue. Bah ouais, c'est ça, mais même aucun en fait, je pense. Pas sûr qu'au niveau cognitif, ce soit ultra ouf de mettre un jeu vidéo dans les mains d'un enfant de 3 ans, peu importe lequel c'est, tu vois. Ou alors à toute petite dose. Mais après, encore une fois, ce que je dis, c'est quelqu'un qui n'en a pas. Et vous savez, le dicton, c'est on dit avant j'avais des principes, puis j'ai eu des enfants. Donc je me permettrai bien de ne pas juger les gens qui sont peut-être parents sur ce chat. Je me garderai bien de le faire parce que je me dis c'est plus facile à dire qu'à faire, tu vois. Pour les jeux de type gacha en Belgique, il me semble qu'ils doivent payer une taxe à l'État et c'est pour ça qu'en Belgique on n'y a plus accès. Ah, je n'en ai aucune idée, mais je vous crois, si vous êtes belge, vous êtes plus au courant que moi. Moins de 3 ans, c'est même aucun écran à la recommandation. Ouais, je sais que normalement c'est censé être aucun écran, mais tu vois des parents des fois filer le téléphone vite fait pour occuper le gamin pendant les courses ou quoi, et je me dis, ben oui, sur le principe, tout le monde est contre, mais en fait, au bout d'un moment, quand t'es à bout, comme t'as pas de temps de pause, t'as pas un bouton on-off sur le gamin, tu vois, il y a peut-être un moment où tu te dis, bon, bah écoute, tu files le tel, tu sais que c'est pas ouf, mais c'est ça, où tu pètes un plomb, donc faut peut-être mieux donner le téléphone dans ces cas-là, tu vois. Mario 64 DS qui a pris... Oui, voilà, c'est ça. C'est ce que disait JD. Mario 64 DS qui a pris un Peggy 12 au lieu de 3 ou 7 à cause d'un mini-jeu. Par contre, c'est genre en Corée où ils sont hardcore sur les jeux d'argent et où ça passe en moins de 18. Coucou Taka, tu vas bien? J'apprendrai à mon enfant à ne pas prendre de douche dès le plus jeune âge. Comme ça, il deviendra fort à Dark Souls sans qu'il ait à regarder un écran. Pourquoi faire des enfants autrement que pour ça? Je vous le demande. Merci Gladius pour le 2e mois de sub. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Gwen a commencé Trackmania à 4 ans, c'est vrai? Oui, normalement, c'est quoi la règle? La règle des écrans pour les enfants, c'est de la théorie, hein? Règle enfant, écran. Le psychiatre Serge Tisseron proscrit un temps d'écran supérieur à 1h30, ouais, pour les enfants de 3 à 5 ans. C'est énorme, 1h30 par jour pour les enfants de 3 à 5 ans. Oui, moi je recherche la règle du 3, 6, 9, 12. Je sais plus ce que c'est la règle du 3, 6, 9, 12. C'est de la théorie, hein. C'est de la théorie. Avant 3 ans, on dit qu'il faut pas du tout d'écran pour les enfants normalement avant 3 ans. C'est la théorie. Entre 3 et 6 ans, on peut mettre des écrans, mais genre, il y a des... Enfin, faut vraiment limiter de fou. Ils disent ne jamais utiliser les outils numériques pour calmer un enfant. Laisser la tablette, la télévision, l'ordinateur dans le salon et jamais dans la chambre. De 3 et 6 ans, tu vas pas mettre une télé dans la chambre d'un enfant quand même, si? Non. De 6 à 9 ans. Ouais, c'est pas assez précis.
Mais en fait, moi, le jour, je me suis fait la réflexion de à quel point on a... Je dis pas que c'est bien ou mauvais, hein, juste je me suis fait la réflexion. À quel point on met des règles aux enfants que nous, on n'est pas capable de tenir. Dans le sens, la bouffe, par exemple, le fait de devoir manger équilibré, etc., on va pas se mentir, on le fait pas, tu vois. On le fait pas, ou de pas manger n'importe quoi à n'importe quelle heure, ou ce genre de choses, tu vois. Bon... Le fait de faire attention à ces règles de sommeil et aussi au temps d'écran. Parce qu'en fait, si on regarde notre temps d'écran, nous, adultes, on est des très mauvais élèves. On est des très mauvais élèves. Et après, tu vas faire la police auprès d'un enfant de 7-8 ans en disant « Tu ne peux pas passer plus de 15 minutes d'affilée sur un téléphone, ce n'est pas possible. » Alors, ok, on n'a pas le même âge, on n'a pas les mêmes capacités psychomotrices, etc. Ok, le cerveau, il n'est pas fini, tout ce que vous voulez. Mais on n'est pas un peu hypocrite en vrai entre nous. On n'est pas des giga bouffons, genre un jour on va se faire démasquer par les enfants et ils ont raison, tu vois. On se fera des buns comme Stéphane Bourgoin à l'époque. Merci Gladius pour le 2e mois encore, merci beaucoup. Merci Petit Sef pour le 28e mois de sub et The Ventus pour le 30e mois de sub, merci beaucoup. Je gère le mois qui a 4 ans tous les jours. Personnellement, mon watch time YouTube, c'est mon 2e temps plein. Bah ouais, c'est ça. Ça, je me dis, mais... on est à chier, hein. Les enfants s'en rendent compte assez rapidement, mine de rien. Bah, je sais pas, Chroma, je pense que t'es plus à même de le dire. Ou les darons du chat, mais... Après, toutes les histoires de temps d'écran, de téléphone, c'est un peu le même débat que la télé à une époque. Et en vrai, ça donne juste JDG. Ouais, mais du coup, est-ce que c'est un modèle à suivre, tu vois? Pas sûr, hein. Florence, il faut qu'on t'avoue un truc, ton corps n'est plus en croissance. Ce serait vachement plus pratique pour atteindre les rayons les plus hauts quand je suis au Leclerc. Fais chier. Salut à tous ceux qui arrivent. Ah, c'est parce que le bot, il a lancé le... Ah, je disais, attends, il y a tout le monde qui débarque en même temps. Ah, et en fait, c'est que Tesseract a fait un ping et que le bot, il a fait un ping juste après. Je suis désolée. Je suis désolée pour les 2 notifs d'affilée, mais le bot, il est en RTT total. Bienvenue à ceux qui arrivent. On parle de la règle du temps d'écran par enfant. Comment est-ce qu'on est venu à parler de ça? Est-ce qu'on parlait des PEGI 16, PEGI 18 et des restrictions PEGI pour les jeux, des jeux pour enfants? Et qui disait Animal Crossing, c'est 3, mais tu mets pas Animal Crossing dans les mains d'un enfant de 3 ou 4 ans. Ne t'excuse pas, on attend les excuses du bot nonobstant. On va passer sur Tunic du coup, pour ceux qui arrivent, là on est juste en train de papoter vite fait, on va passer sur Tunic. Après, on a des énigmes à trouver. Voilà, je vous mettrai au parfum quand on passera sur le jeu. Je le fais au début de Tunic pour que la VOD soit plus propre pour ceux qui regardent les VOD YouTube. La connexion neuronale d'un cerveau en plein développement se forme par l'interaction et la découverte. La passivité devant un écran et l'absence de réponse est assez mauvais moment à cette période. Alors, oui et non, parce que je pense que c'est pas forcément... Les jeux vidéo peuvent développer certaines capacités, pas à n'importe quel âge, pas à n'importe quel jeu, et pas n'importe comment. Et je pense que tu vas pas attendre les 12 ans, et je pense que la plupart des gens du chat, du chat n'ont pas attendu 12 ans pour toucher à un jeu vidéo, pour l'extrême majorité d'entre eux. Mais si t'as tes parents, ou un grand frère un peu responsable, ou une grande sœur un peu responsable qui est avec toi, qui te laisse pas pendant 3 heures devant l'écran et qui t'explique certains trucs de gameplay, etc., ça peut être assez intéressant et ça peut être un outil qui va pédagogique en lui-même. À condition que ce soit pas que ça. À condition que ce soit pas que ça et à condition que tu aies du temps sans écran, voilà. Et la demi-mesure, quoi. Mais parce que, enfin, à chaque fois que je vois des débats sur les enfants et l'exposition aux écrans, je me dis oui, ok, sur la théorie, très bien, mais en fait, comment est-ce que tu veux dire à un enfant de pas avoir accès à un écran jusqu'à peut-être 9 ans, par exemple, alors que nous, on passe notre temps sur notre téléphone à scroller, on sait pas pourquoi, on travaille devant des ordinateurs toute la journée pour beaucoup, et ça va être un outil intéressant si c'est bien fait. Ma fille a commencé à jouer sur Animal Crossing à 5-6 ans sous ma supervision. Aujourd'hui, à 7
sœur, elle joue à Pokémon 30 minutes par jour max. En plus, je pense que ça crée des super souvenirs en plus. Merci Vidia pour le 4e mois, merci beaucoup. Parce que l'écran... Est-ce que t'es vraiment passif devant un jeu vidéo? Pas tellement en réalité. T'es passif devant un film, mais t'es pas passif derrière devant un jeu vidéo. Oui, acteur. Merci Coran pour le 26e mois de sub, merci beaucoup. Moi de toute façon, 6 ans, ça part, inscription sur FF14, tu finis la MSQ, sinon on t'abandonne sur une aire de tourroute. Si tu vas pas jusqu'à la fin d'Advolker, c'est foutu mon gars. Tu as 1 an top chrono. Oui, en plus chaque enfant est différent, tout à fait, exactement. S'il y avait une règle stricte et absolue, ça se saurait. Jusque ton entrée au collège pour sub 1 heure sur Céleste. Le trauma très spécifique à posteriori. Hein. Imagine ton enfant horrible. Imagine tu montres à ton enfant des vieux jeux vidéo et genre il tombe en amour devant Mario Sunshine, tu sais. Pas l'angoisse. Genre c'est son jeu préf de la vie, tu vois. Enfin... Où est-ce que j'ai échoué? Je suis forcément merdée quelque part. Prends rendez-vous avec le notaire, fissa, hein, et hop. Déshérité, hein, cette histoire. Hein. Bah au moins il a bon goût, bah non. Justification de Florence, bah non. Mario Sunshine est vieux, je suis officiellement un ancêtre. Alors Mario Sunshine est sorti en 2002 ? 2002. Donc ça a 21 ans les amis. À l'échelle du jeu vidéo, c'est sur GameCube. Bon. Je veux pas être offensante, mais... Oui. Question, vous avez été torturé par Sunshine? Bah bien sûr. L'échelle du jeu vidéo, c'est un dinosaure, regardez la vérité en face. Mais oui, mais totalement. Mais même Skyrim qui est sorti 10 ans plus tard, tu vois. Imagine ton enfant devient main Symmetra sur Overwatch. Bah après, pour ça, faudrait qu'Overwatch existe encore quand l'enfant sera en capacité de tenir une souris, tu vois. Ça, c'est moins sûr. Pardon, ma disque. Merci beaucoup Knavosponge, merci beaucoup pour les combien pour les 10 subgifts, merci beaucoup, c'est très généreux de ta part, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup. On peut ban Nightbot? Bah je suis pas responsable, c'est les modos qui ont fait des commandes cheloues. Hein. Imagine ton enfant a plus de temps de jeu sur Minecraft que toi. Ah, moi c'est pas dur hein, pour le coup. Hein. Quoique Minecraft... Ouais, non mais c'est rien à l'échelle de Minecraft. J'ai quasiment très peu joué à Minecraft hors live. Donc si je regarde sur Twitch Tracker, combien de temps j'ai streamé Minecraft dans ma vie? Ça va être moins de 100 heures. J'ai dû me jouer moins de 100 heures à Minecraft. Donc c'est facile. Oui, Minecraft dans ma liste. J'ai joué 105 heures... non, pardon, je vous dis n'importe quoi. 73 heures en live à Minecraft, sachant que j'ai assez peu joué en dehors. Bon, je pense que si on dit 100, on est très très large. Donc c'est très facile de battre mon temps de jeu sur Minecraft. Très très facile. Blizzard qui s'est encore démarqué avec un patch catastrophique de Diablo 4 d'ailleurs. Ah ouais? Comment ça? Que s'est-il passé? J'avais l'impression que les gens étaient plutôt contents de Diablo 4 quand même. Merci encore Knavosponge, merci beaucoup pour les 10 subgifts et merci, oui, pour le 15e mois. Merci beaucoup. Genre Mario Sunshine, c'est vieux. Du coup, Mario sur NES, c'est quoi? De l'archéologie? Tant que vous êtes dans le déni, malheureusement.
Je sens que vous êtes dans le déni, mais je voudrais... Vous savez, les vieux, faut les ménager. Faut pas leur... Hein? On fait un peu comme dans Goodbye Lénine, tu vois. Dans Goodbye Lénine, tu sais, il ménage la grand-mère un petit peu pour pas qu'elle soit trop sous le choc. D'apprendre que le mur de Berlin est tombé, tu vois, et qu'il y a eu la réunification. C'est un peu pareil. Salut Clément. Le mur de Berlin est tombé. Pas tout jeune le film non plus. Ah mais je n'ai pas la prétention de dire que je suis jeune. Hein. Goodbye Lénine, c'était quoi? Début... début année 2000, non? 2002, j'aurais dit? 2003. Goodbye Lénine, sorti en 2003. Mes aïeux, ça nous rajeunit pas. Oh là là, quand je vais dire ça à mon pote yougoslave. Le petit prime qui dormait. Merci Clément, merci beaucoup pour le 15e mois de Prime. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup. Edith Piaf est morte, arrêtez, vous allez faire remonter des traumas de mon enfance. À base de Louis de Funès. Au secours. Pourtant, j'ai été voir Michael Jackson hier en concert. Non, moi, il y a un truc qui m'a fait phaser l'autre jour. Vous voulez que je vous fasse phaser ou pas? Ou vous allez encore me détester? Non, épargne-nous. Eh ben, c'est parti. Alors, attendez. Je vous passe une musique. Vous allez la reconnaître, bien sûr. Salut, c'est le chanson du dimanche. La pêche. 2, 3, 4. Si j'avais le pouvoir d'achat, j'achèterais plein d'objets sans fil. J'achèterais un écran plat. Vous savez quand est-ce que c'est sorti, ça? Vous savez quand est-ce que c'est sorti? Le 2 décembre, ça aura 16 ans. Voilà. La vie serait plus facile. Je t'achèterais un stylo. Je t'achèterais un cahier. Peut-être même que je pourrais payer l'université. Donnez-moi le pouvoir d'achat. Donnez-moi le supermarché. Le super... Aïe aïe aïe, je suis sûre qu'il y a plein de gens dans le chat qui n'ont pas du tout la référence parce qu'ils n'étaient pas nés. Quel enfer. Bon, je vais vous remettre de la musique FF14. Et l'autre jour, j'ai eu un sursaut où j'ai repensé à la chanson du dimanche. Et je me suis dit... Parce qu'en fait, le pouvoir d'achat, je l'ai souvent dans la tête, de façon très random, alors que je l'écoute pas. Et je me suis dit, tiens, je sais même pas quand est-ce que c'est sorti, ce truc-là. Et la chanson du dimanche, Super pouvoir d'achat, c'est sorti il y a 16 ans, en décembre de cette année. Donc, il y a 15 ans et demi, là. Et là, je l'ai fait en mode, ah, ça fait aussi longtemps que je traîne sur le web, en fait. Ça fait... Je suis... old. Merci beaucoup, technique celle-là. Merci beaucoup, Akeb pour le 2e mois de sub. Merci beaucoup. La parodie de la chanson du dimanche par Usul dans 3615. Bah, ça doit pas être... Ça doit être un peu plus jeune, mais pas des masses non plus, hein. J'ai jamais entendu de ma vie trop jeune, je crois. Il y a quelqu'un au-dessus qui dit mes années lycée. On est sur un chat très dystopique là. T'as pas perdu ta bonne humeur, meurs. Vous en avez fait beaucoup, hein, la chanson du dimanche quand même. Hein. C'est quand même... J'ai réécouté, j'en ai réécouté quelques-unes du coup pour voir et je me suis dit, oh la vache, pour voir la fréquence à laquelle il le faisait, il trouvait quand même des airs et des paroles, genre, les semaines, genre, c'était un vrai taf. Ah, j'ai retrouvé la parodie de Usul, mais alors, c'était marqué il y a 11 ans, mais c'est un re-upload. Si le dimanche matin est propice à la glande, s'il y a dans le JDD une interview de François Hollande, toi t'es déjà à bloc, le nez dans ton café, toi t'es déjà bloqué, tu veux commenter et tu postes LOL, MDR, tu me fais trop rigoler, et tu postes LOL, MDR, parce que toi t'aimes bien commenter, mais c'est comme Select et Reset.
Ça sert à rien, 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 rien. Les souvenirs, ça c'est il y a... Le réupload date d'il y a 11 ans, mais la chronique originale, je sais pas quand est-ce qu'elle est sortie pour le coup. Mais, ah là là, il y a des gens dans le chat qui n'ont pas du tout ces références-là, j'en suis profondément navrée. Excusez-moi, on est sur un chat d'EHPAD ici, je rappelle bien sûr. Merci Alex, ouais, merci beaucoup pour le 31e mois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour raviver ce souvenir. Il y a 11 ans. Ouais, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Et moi, il y a un truc, un mystère sur Internet que je n'ai pas. J'ai le souvenir que l'une des premières vidéos que j'ai vues de ma vie s'appelait le meurtre le plus long du monde. Attends. Je peux vous spoiler. Enfin, le meurtre à la petite cuillère ou le meurtre le plus long du monde, je sais plus. Le meurtre le plus lent avec l'arme la moins efficace. Et je me souviens que c'est l'une des premières vidéos que j'ai vues à l'époque sur Coreus. Et sauf que quand je suis allée voir sur... Quand j'ai cherché le truc, c'est marqué ça date de 2008. Mais je suis persuadée d'avoir vu une vidéo sur YouTube ou ailleurs, ou Coreus, ou peu importe, avant 2008. Donc c'est sûrement pas la première vidéo que j'ai vue, et dans ma tête, c'est vraiment celui-là le premier. Et en fait, non, c'est marqué 2008. En tout cas, sur la page Wikipédia, c'est marqué 2008. Again, and again, and again. Donc, je comprends pas. Moi, je me souviens qu'à l'époque, on n'avait pas forcément YouTube et on regardait... Enfin, moi, je regardais sur Coreus, voire on s'envoyait les vidéos par MSN ou ce genre de choses. Enfin, c'était vraiment... C'était... ou par Bluetooth, téléphone. Enfin, moi, j'ai eu un téléphone très tard, donc c'était pas trop mon cas, mais... Avez-vous déjà vu? Mais avez-vous déjà vu? C'était la télé. C'était la télé, donc en fait, c'était pas pareil. Le Bluetooth. Tu peux m'envoyer ta musique des Black Eyed Peas par Bluetooth, s'il te plaît? La vidéo de la petite voiture avec le screamer qui circulait un max sur MSN. Bah ça, je pense que c'est l'une des premières aussi, quoi. Michel Galabru, David Bowie et Alan Rickman sont morts il y a 7 ans déjà. En janvier 2016. En 11 jours, si vous voulez un coup de vieux. Ah oui, c'est vrai que... Ah, je me souviens avoir fait une vanne à l'époque, en plus. Je crois qu'ils avaient le même âge, tous. Peut-être pas, en fait. Mon premier téléphone, c'était un Sony Ericsson. Déjà une marque qui n'existe plus, enfin pas... Au lycée. Mais moi j'ai eu un téléphone... C'était celui-là. On a déjà eu cette discussion. 349 € la vache! Ah la relique! Ouais, les Walkman, c'était celui-là que j'avais. C'était celui-là que j'avais en blanc avec les touches... orange, et j'aimais beaucoup ce téléphone, c'était mon premier, mais moi j'ai eu un téléphone très tard, enfin genre j'étais la dernière de ma classe à avoir eu un téléphone. J'en ai eu un à, je crois que j'avais 16 ans quand j'ai eu un téléphone pour la première fois, mais ma génération, je suis née en 93, ma génération avait déjà des téléphones pour beaucoup depuis la 6e, en vrai. Pourquoi vous faites pas la Pixel War? Zéro hype. Zéro hype, et puis surtout la Pixel War, il y avait des gens qui avaient été un peu méchants les dernières quand même. J'ai eu un LG Chocolate aussi, Chocolate. Non, c'était pas celui-là. Non, c'était pas celui-là. Celui-là, c'était le téléphone que je voulais. Je me souviens. Et celui-là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont eu. Beaucoup de gens, il était très très populaire celui-là. Très très populaire celui-là. Mais non, c'était celui qui était bleu. LG bleu coulissant. Comment il s'appelait celui-là? Ah, c'était celui-là que j'ai eu. Avec un vrai clavier. En vrai, c'est marrant comme les designs des téléphones à cette époque-là, il y en avait pas un qui se ressemblait. C'est celui-là. Je l'ai eu pendant un temps, celui-là. Et après, j'ai eu un Blackberry-like. C'était pas un Blackberry, qui était un...
un Nokia. Tape Nokia Blackberry, est-ce qu'il va me trouver la ref? Ah, c'est celui-là. Hein. Non, ça c'est un Blackberry, ça. Et après, j'ai eu ce téléphone-là, ouais. En tout cas, je sais pas si c'était exactement... Non, c'était celui-là. On s'en fiche. On s'en fiche, Florence, c'est pas si important. J'en avais un comme ça. Et genre, je me trouvais trop adulte avec. Genre, il y a vraiment eu une hype des Blackberry à un moment donné et tout. Et marrant, comme Blackberry, maintenant, c'est plus tout le cas. Et ouais, je me trouvais très... J'aimais trop ce téléphone, en vrai. Et en vrai, c'était avant les smartphones où tu pouvais quand même aller sur Internet avec et aller sur Facebook, mais c'était un peu rudimentaire. Et c'était un peu spécial, mais tu avais une vraie touche dédiée pour chaque lettre. En vrai, ça, c'était vraiment un peu révolutionnaire à l'époque. Moi, j'avais vraiment un téléphone de daron, hein, mais ouais, mais je trouvais ça trop stylé. J'ai adoré ce téléphone, d'ailleurs. Moi, ce qui me faisait rêver, c'est d'avoir un téléphone à clapper. Je rêvais d'avoir un téléphone à clapper parce que je trouvais ça trop stylé. En fait, je crois qu'il y avait ce côté où, tu sais, t'es encore un peu enfant, mais d'un autre côté, tu veux vieillir et tout. Mais je crois qu'il y avait un peu ce côté comme poudrier dans des Totally Spice qui me faisait un peu kiffer. Et je me suis dit, bah tant pis. Et maintenant, tous les téléphones ressemblent à celui-là, maintenant. Tous les téléphones ressemblent à une grosse... Enfin, il y a plus un pet de quoi que ce soit et c'est juste une grosse dalle tactile. Et que ce soit Samsung, Apple... Google Pixel, ce que vous voulez, ça ressemble à ça, quoi qu'il arrive, tu vois. Bon, sauf, il y en a un... Putain, je vais faire de la promo pour cette marque, alors que... Il y a le Samsung Flip. Et lui, je le trouve un peu rigolo. Lui, je le trouve un peu rigolo. Il y a un peu ce côté comme poudrier, tu vois. Le problème, c'est que, alors, pour l'avoir vu, je trouve qu'il marque vachement au milieu, quand même, vachement vite. Un téléphone pliable. Il y en a un qui est trop chelou, d'ailleurs, qui est... Ouais, c'est celui-là. Il s'ouvre vraiment comme un espèce de livre, genre... Je le trouve très surprenant, celui-là. Le clavier coulissant horizontaux, j'avais un Nokia comme ça, trop kiffant. Mais en vrai, c'était cool, en vrai. Et le Samsung Flip, c'est vrai qu'ils se sont un peu essayé de tenter autre chose. Et je pense que je crois que c'est un téléphone qui marche pas trop mal en vrai. Mais c'est vrai que la pliure, je trouve que bah, très vite on la voit quoi. Mais ce côté de pouvoir claquer son téléphone comme ça, c'est, je sais pas, bête hein. Portier a eu son écran qui marquait beaucoup sur le sien, je me souviens. Bah c'est surtout pour ça que je dis ça, c'est parce que je l'ai vu son téléphone et je le trouve archi cool. Mais c'est vrai que je trouve que ça, on voit quand même la marque au milieu quoi. De toute façon, tu peux pas le claquer, ça casse plus les clapets de... Ça casse plus que les clapets de l'époque. Ouais, mais les téléphones de l'époque, c'était increvable. Hein. Et je parle même pas du Nokia 3310, parce que bon, ça, on va pas faire la vanne de Nangag en 2005. Mais même les téléphones, comme je vous ai montré avant, les Sony Ericsson, les LG, machin et tout, les Samsung de l'époque, c'était increvable. Même l'iPhone 4, qu'est-ce qu'il était solide celui-là aussi. Oh là là, qu'est-ce que je l'ai fait tomber celui-là. À partir du moment où j'ai eu un iPhone, c'était mon premier, c'était l'iPhone 4, je crois. À partir du moment où j'ai eu un iPhone, j'ai plus bougé de l'iPhone, mais c'est plus une question d'habitude d'OS qu'autre chose. Juste dans le métro, on voit la ligne de pliage au milieu, c'est moche. Bon, après, quand il est allumé, est-ce que ça se voit tant que ça? C'est pas très grave, mais bon. Il y a moins de trucs à casser aussi, bah... C'est de la technologie moins de pointe, hein, donc... Les trucs étaient pas étanches, mais survivaient quand même aux machines à laver, c'est réel. On la sent bien. Émoticône souriant. Un iPhone 3GS, il est tellement tombé, mais il a resté tellement longtemps. Ah oui, mais moi, mes téléphones, mes iPhones, putain, qu'est-ce qu'ils ont duré. Mais celui que j'ai actuellement, je le trouve plutôt solide aussi. Je sais plus quel c'est. Et les Apple Zoos, là. Le bleu, comme ça, là. Le 13, peut-être. iPhone 13, peut-être, je sais pas.
Mon 3410 marche encore et la batterie est toujours ok. Ah oui, mais ça vous survivra, hein. Ça vous survivra, je pense. Hein. Merci White Spirit pour le 6e mois de Prime. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et la batterie tenait des semaines, on rechargeait pas tous les jours. Moi, mon téléphone, je le recharge pas tous les jours. Moi, je le recharge tous les 2 jours à peu près, en vrai. Et les batteries de maintenant ont quand même fait pas mal de progrès de ce côté-là. Mais c'est vrai, oui, mais après, à l'époque, les téléphones qui étaient en noir et blanc, ça consommait vachement moins, quoi. Tu pouvais juste passer des coups de téléphone et envoyer des SMS de mon temps. Niveau d'expertise pour différencier les iPhones maintenant. En vrai, c'est pas si dur si tu t'intéresses un peu à la gamme parce que les couleurs sont pas forcément les mêmes. Et l'emplacement, c'est pour ça que je te l'ai montré dans ce sens-là, c'est que l'emplacement des appareils photos ne sont pas forcément les mêmes d'un modèle à l'autre. Genre par exemple, le Pro, il a un 3e objectif. Genre t'as les 2 ici, et le 3e, il est là, sous mon doigt. Voilà, moi, c'est pas un Pro. C'est normal. Les 5 premiers téléphones sont morts à cause d'une histoire avec de l'eau, genre mouillé, ils marchent plus, maintenant je fais hyper gaffe. Ah oui. J'en pense quoi de la marque Fairphone? J'en pense pas grand chose. En fait, le truc, le Fairphone... genre pour ceux qui savent pas, je vais expliquer vite fait ce que c'est que le Fairphone. Le Fairphone, en fait, c'est un téléphone qui se veut durable et en gros qui va vraiment être conçu pour que tu puisses changer les pièces au fur et à mesure et qui va être éco-responsable entre guillemets. Le problème du Fairphone, c'est que ils sont un peu aux fraises au niveau technologique. Alors oui, il y a ça une faudrait voir si c'est pas aussi du greenwashing, mais je suis pas assez spécialiste de ça, donc je laisserai peut-être des gens en parler à ma place. Mais l'idée est très louable, l'idée est super bonne. Par contre, tu sens que techniquement, c'est des téléphones qui ont un peu de retard au niveau technologique. Et moi, mon téléphone est un outil professionnel. Genre, j'en ai vraiment besoin. J'ai besoin que ce soit très réactif. J'ai besoin qu'il fasse de belles photos parce que je m'en sers énormément pour ça. Pour mon usage privé, mais aussi pour mon usage pro, etc. Et du coup, un Fairphone, ce n'est pas suffisant pour l'usage que je dois en faire. Dans mon cas personnel. Mais en fait, sur le principe, je trouve ça génial, tu vois. Mais... c'est un peu comme Linux pour les portables. Non, c'est pas vraiment ça. L'idée, c'est vraiment ouais, d'essayer de faire un téléphone plus éco-responsable et qui s'inscrit dans le temps et dont la provenance des composants est moins shady que pour tout. Parce qu'en fait, Samsung, Apple, c'est pareil en fait. La provenance de ce qu'il y a à l'intérieur n'est jamais très ouf. Mais est-ce qu'on peut faire un téléphone responsable, tu vois, à l'heure actuelle? Pas sûr, hein. Mais après, oui, Fairphone, je pense qu'il y a des gens pour qui ça suffit, en fait. Si vous avez juste besoin d'un téléphone pour utiliser les applis de base et que vous prenez pas spécialement des photos avec et que voilà, c'est très suffisant. Dans mon utilisation personnelle, ça ne me suffit pas, mais je trouve que le concept... Et en fait, un Fairphone avec la technologie d'un iPhone, même d'il y a 2 ou 3 ans, il n'y a pas de souci, tu vois. Je dis iPhone parce que c'est la gamme que j'ai, mais ça serait Samsung. Enfin, pour moi, ils se valent, tu vois, en termes de Samsung. Ou qu'est-ce qu'il y a d'autre comme marque aussi bien Google Pixel ou ce genre de choses. Le problème, c'est que tu sens le gap, en fait. Tu sens que c'est des téléphones qui ont déjà quelques années, mais c'est normal, en fait. Merci Mirutaku, merci beaucoup pour le 20e mois de sub. Et Piville pour le 2e mois, merci beaucoup. J'en ai un, il est vachement gros, mais j'ai pu le réparer toute seule pour 10 balles au lieu de m'en racheter un ou de le faire réparer pour 200 balles. Bah, normalement, c'est le but du Fairphone. Ouais, ouais. Non, mais c'est vraiment, c'est bien que ce genre de marque existe, hein, je trouve. Mais c'est pas adaptable pour tout le monde, on va dire. Je confirme que les photos et vidéos sont pas terribles sur le Fairphone 4, mais si on n'accorde pas trop d'importance, c'est un bon smartphone. HTC faisait de bons téléphones, mais ils ont arrêté. Oui, ils ont pas été rachetés ou je sais pas quoi.
De ce que je sais sur les Fairphone, il y a cette volonté que le téléphone soit entièrement réparable et ils utilisent le maximum des matériaux recyclés et recyclables. On peut donc changer la batterie ou le bloc de caméra très facilement. Mais comme Angle l'a dit, les caractéristiques sont un peu à la ramasse. Oui, après ça dépend de l'utilisation. Il y a des gens qui ont vraiment une utilisation très sommaire de leur smartphone. J'aurais vraiment aimé voir sortir le projet de Google de smartphone modulable où tu aurais pu remplacer les composants un à un comme sur PC. Ben, c'est pas le cas du Fairphone pour le coup. Merci Madstone, merci beaucoup pour le 35e mois de sub, merci beaucoup. Mon iPhone SE Gen 1 tourne encore, il galère un peu. Ah et le SE il date. iPhone. Après il y en a pas eu plusieurs des SE. Quelle année il est sorti? 2020? Non, avant. « 2018, ouais, bah ça me paraît plus... Voilà, parce qu'un iPhone au bout de 3 ans qui galère, c'est chaud quand même. On va faire le renard Babylabux. Ouais, voilà, on est sur la 3e génération du SE, ouais, tout à fait. Merci beaucoup Faelio, merci beaucoup pour le 8e mois, merci beaucoup. Moi, je vous conseille, c'est toujours un peu délicat niveau technologie parce que t'es toujours un peu en pris entre deux étaux, entre ta conscience écolo. Enfin, il y a l'écologie, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les conditions dans lesquelles c'est fait. Bon, spoiler alert, t'as acheté un appareil high-tech qui est enfin, qui est, en tout cas, qui n'exploite rien, aucun matériau rare et qui ne met pas quelqu'un en danger dans un échelon de la file de production, ça n'existe pas. Donc c'est chiant. Et ce côté aussi où tu as besoin pour des raisons diverses et variées qui ne sont pas forcément que une volonté personnelle d'avoir quand même une technologie qui suit derrière. C'est toujours un peu compliqué comme équilibre. Et moi, il y a un truc où m'intéresse quand même à l'high-tech malgré tout parce que je trouve que c'est... Il y a plein de choses qui sont vachement intéressantes, notamment... je sais pas, genre... qu'est-ce que je voulais dire? Attendez, j'ai vu un truc sur YouTube où je me suis dit, ah, je me suis littéralement dit, Lena Situation vient de sortir une vidéo, ah ok. Et du coup, ça m'a fait perdre mon idée. Je m'intéresse à l'high-tech, notamment parce que je me souviens avoir eu un réflexe il y a 10 ou 15 ans, un réflexe numérique à l'époque, et j'ai racheté une caméra de vlog dont je me suis beaucoup servi lors de la rando dans les Alpes. Et j'ai été fascinée à quel point les trucs comme les autofocus, la détection de visage, etc. avait progressé d'une façon colossale en l'espace de 15 ans. Et du coup, je m'intéresse à l'high-tech, mais je ne suis pas une bouffeuse d'high-tech en mode j'ai envie d'acheter toutes les dernières nouveautés ou quoi. Parce que ça coûte cher, parce que ça m'intéresse bof. Et je ne vous juge pas si vous le faites, mais d'une perspective écolo qui me plaît bof. Et du coup, par contre, quand je me pose une question, je vous ai déjà parlé de cette chaîne, mais je la trouve super. Il stream sur Twitch d'ailleurs. Moi, je vous conseille, quand vous avez besoin de changer de PC, ou vous voulez acheter une tablette ou un téléphone, ou de l'high-tech en général, moi je vous conseille souvent la chaîne Naotech, parce que je trouve que le défaut qu'il y a sur YouTube, c'est qu'il y a beaucoup de chaînes d'high-tech qui te font croire que tous les produits qui viennent de sortir, ils sont absolument indispensables et révolutionnaires, et ça m'agace. Et je trouve que Naotech a l'honnêteté de dire bah non, ça clairement ça vaut pas le coup. Et ils streament sur Twitch aussi, alors ils font du gaming mais pas que, mais et je trouve que leur chaîne, genre il y a beaucoup de choix d'appareils que j'ai fait en fonction de ce qu'ils disaient eux, en gros. Voilà. Donc je vous conseille. La seconde main, c'est très bien aussi. Bah justement, ils donnaient des tips pour acheter des trucs de seconde main. Je l'avais vu il y a pas si longtemps, je sais plus où c'est. J'avais vu une vidéo, genre comment acheter de seconde main sans que ce soit la galère, tu vois. Mais ouais, ils sont... Enfin, j'aime vraiment beaucoup leur chaîne parce que t'as l'impression que c'est des gens qui aiment l'high-tech sans non plus vouloir te vendre tout et n'importe quoi, quoi.
Sur ce sujet de l'impossibilité d'avoir de la technologie sans contribuer à l'exploitation, perso, je travaille en juridiction et je ne travaille plus qu'avec de l'high-tech, enfin du low-tech. Oui, je travaille en juridiction, effectivement. Le papier recule de plus en plus. Ceci étant, j'ai été surpris de voir que, pour nous, les magistrats, le ministère a mis en disposition des nano-ordinateurs, spécialement de traitement de texte. Quand on voit les technologies de certaines juridictions, ça fait un peu peur des fois. Vivement la fin du capitalisme quand même. Bah oui, of course, mais... Et c'est un dilemme où en plus chacun met sa limite. C'est compliqué. Hein. C'est vraiment s'il y avait une réponse. Encore une fois, si c'était un sujet où en mode c'est comme ça ou c'est pas un autre, ce serait beaucoup plus simple forcément, tu vois. Moi, j'essaie de faire en sorte que mon téléphone, j'en change pas souvent, tu vois. Mais... malgré tout, j'en change, tu vois. Du coup, le Fairphone, c'est la Lada du mobile. Je ne connais pas assez en caisse. Pourquoi Lada, ça a la réputation d'être très durable? Moi, j'achète 9 jusqu'à ce que toutes mes applications me disent qu'elles sont plus compatibles avec ma version d'Android. Bah, c'est un peu ça, ouais. Pas de prévu, ce soir, on fait du tunique. On va pas tarder à basculer d'ailleurs dessus. La voiture phare de l'URSS. Ah, my bad. C'est vrai, j'avais oublié. Lada, c'était les caisses russes pendant la guerre froide, personne n'en voulait. D'accord. Grosse dispo des pièces bagnole cheap de l'Union soviétique. Cheap mais fiable ou juste cheap? Ah, ça me fait ça me remonte des souvenirs de quand je parlais d'acheter une voiture et qu'on partait sur des débats sur le chat où personne n'est d'accord entre est-ce qu'il faut acheter électrique, est-ce qu'il faut pas acheter électrique, est-ce qu'il faut acheter telle marque, est-ce qu'il faut pas acheter telle marque, est-ce qu'il faut acheter... Ah la galère. C'est ça qui est compliqué, c'est même quand tu essaies de faire des choix des choix mesurés, tu vois tellement tout et son contraire qu'à la fin j'étais du père et j'avais encore moins d'infos qu'avant de demander des infos. Fiable vu la topographie de l'URSS. C'est vrai, c'est vrai. Fonctionnel, cheap, faite pour résister aux conditions météo de merde, facile à réparer, donc fiable malgré sa non-fiabilité. Sur Twitch, il y a aussi Inforéa. Inforéa? Non, je disais le prénom, le nom était sus. Qui répare des appareils électroniques et qui donne des conseils sur ce sujet. Je recommande pour ceux qui sont intéressés. Moi, par contre, il y a plein de fois où j'ai changé batterie. Et surtout sur... oh, pas de musique. Batterie, écran. J'ai changé d'autres, je sais pas. C'est tout, je crois. Appareil photo. Peut-être une fois, j'avais claqué mon appareil photo sur un vieil iPhone, je crois. On t'offre une place dans l'ISS, tu prends ou pas? Ah non. Jamais de la vie. Pourquoi cette question? Merci Rictus, merci beaucoup pour le 30e mois de sub. Merci beaucoup. Question hyper spécifique qui pop de nulle part. Ouais, je me suis dit, attends, il y a un truc derrière peut-être. Mais bref, voilà, donc ouais, consommer responsable, c'est toujours un peu compliqué. Mais ça va, j'ai l'impression qu'on a passé le cap des gens qui disent oui, mais tu tweets depuis un iPhone. J'ai l'impression, je le vois moins qu'avant. Vous savez, le côté en mode oui, écolo, mais tu utilises un ordinateur. Sinon, ton avis sur les abricots? Topo. On t'offre une place dans une Lada, tu prends ou pas? Bah, de ce que vous m'avez dit, oui, franchement, oui. Allez. Tu dis que la société, mais tu y participes, étrange. Bah ouais, la classique We live in a society. But we're part of the society. Ils ont multiplat, désolé, le traumatisme me parle encore. Ah, multiplat, je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Écolo, mais tu te laves tous les jours, bref.
C'est vrai, j'allais dire, les écolos, les gamers c'est écolo, mais d'un autre côté, utiliser un ordinateur avec peut-être plusieurs écrans, bah non, c'est loose, tu vois. C'est loose. Écolo pour slip en terre. Ouais, ou alors vous commencez quoi? Personnellement, niveau consommation par rapport aux vêtements, je suis paumée si des gens ont des sites ou des autres à recommander. Vinted? En fait, le truc, c'est que la consommation de vêtements éthiquement responsables, c'est so long, hein, ou alors t'es très très riche et tu acceptes de ne porter que des t-shirts blancs, gris et noirs, et c'est à peu près tout. Voilà, bon, c'est chiant. Mais le problème, c'est que j'ai dû acheter quelques trucs sur Vinted, mais genre des accessoires ou des trucs comme ça. Mais je ne sais pas comment font les gens pour acheter genre des jeans, par exemple. Genre, pour acheter des vêtements en ligne, sans les essayer, mais ça marche aussi pour du neuf, hein, mais les jeans, c'est genre, autant un t-shirt, bon, coupe un peu basique et tout, ça peut, enfin, t'as des chances que ça marche et tout. Un jean, ou même des chaussures. Chaussures or, sauf si t'achètes une paire de Nike Air Force où tu sais que bon, t'en as déjà essayé, elles te vont, bon, ta pointure elle a pas bougé, let's go, tu vois. Je vous parle d'une paire de chaussures vraiment, il y en a où tu les trouves super belles, tu mets le pied dedans et tu dis ah c'est mort, tu vois. Bon au pire tu le revends, bah ouais mais moi j'ai pas envie d'acheter de seconde main pour ensuite devoir revendre et tout machin, enfin quel bordel et quel temps aussi. Quel temps aussi qu'il faut accorder. Merci Axela, merci beaucoup pour le 36e mois, pour les 3 ans, merci beaucoup. Et merci Schwimp pour le 9e mois, merci beaucoup. Pro type, tu repères les marques, tu les essayes en magasin pour savoir ta taille et tu les achètes en conséquence sur Vinted ensuite. Ouais, à condition que... Genre si c'est un jean Levi's par exemple, je crois qu'ils sont à des numéros, je crois les jeans Levi's. Ils ont des espèces de numéros, de coupe, etc. et tout, mais sinon... Pour les jeans, si t'es fidèle à une marque, ça passe en commande en ligne, les tailles sont assez cohérentes. Ok, bah je suis pas assez cohérente alors je pense. Faut commander plusieurs tailles. Commander plusieurs tailles et renvoyer ceux qui ne vont pas, rétractation. Après certains temps, on finit par connaître un peu. Ouais mais ça m'emmerde. L'idée d'acheter et de me dire ah au pire je renvoie, je me dis ça s'inscrit pas vraiment dans la démarche, tu vois, je sais pas. Je juge pas, hein, je pose des questions. Hein. Les braderies, c'est pareil, t'essaies pas vraiment en braderie. Ça dépend. Bah moi, j'imagine vraiment le truc sur les marchés, tu vois. Enfin, les marchés, genre espèce de vide-grenier. Et t'achètes limite par kilo, tu vois. J'ai la solution, je me fous de la coupe. Oui, mais si ça baille et que tu passes pas dedans, t'es niqué, tu vois. Ou alors je suis mal foutue, peut-être c'est possible, je suis mal foutue, tu vois. Mais moi, pour 20 jeans essayés, il y en a un seul qui me va. Et je vous dis pas, c'est pas en chipotant, en mode non, en fait, j'aime pas trop et tout. C'est juste, c'est physique. C'est physique, il y a un truc qui ne va pas au niveau de la coupe, tu vois, forcément. J'ai un physique atypique. C'est vraiment ce que j'avais pas envie de lire. Ça vient peut-être pas des jeans alors. Allez, on va passer sur tunique. Hein. Allez. Cette conversation m'a saoulée. C'est spécial, Florence. La morphologie auvergnat, oh, vous êtes méchants. Et après, hier, je me suis moquée de vous et après, vous étiez en mode tu te moques de nous alors qu'on est si sympa. Baliverne. Baliverne.
Florence, j'ai trouvé un jean qui me va. Le chat, c'est super, Florence. Mais, vous rigolez, mais quand je trouve un jean qui me convient, c'est genre jour de fête. Parce que je suis vraiment capable de faire 3 ou 4 sessions de shopping et de revenir bredouille avant de me dire « Ah, celui-là, il me convient ». Comme mes jeans tombaient en lambeaux, je me suis dit « Bon, il va peut-être falloir investir au bout d'un moment ». Et genre la dernière fois, j'en ai acheté 2. Continue, tu es la meilleure. Vous rigolez, mais genre, c'est bien un truc que je déteste acheter, c'est ça. À chaque fois, j'ai l'impression que ça me renvoie à l'idée que mon corps est mal fait. J'ai l'impression que pour tout le monde, genre ils sont en mode ouais, mais achète sur Vinted. Je suis en mode oui, mais c'est un coup à acheter 25 colis et me dire ah bah non, aucun ne convient. La flemme, tu vois. En plus, psychologiquement, c'est pas ouf. Tu sais, tu vas acheter des fringues et quand tu te rends compte que rien ne te va, tu sais, t'es un peu en mode. Genre, tu sais, faut être dans un mood particulier. Merci Thomas pour le 8e mois de sub. Merci beaucoup, c'est gentil. Je me moque, mais j'ai de ce problème pour les chaussures, j'ai des pieds atypiques. Pour avoir bossé dans un magasin de chaussures, il y a beaucoup de gens qui ont des très grands pieds. Dans l'enseigne où je bossais, les pointures masculines n'allaient pas au-delà du 45. Et il y a beaucoup de gens qui font plus que du 45, mais genre vraiment beaucoup. Il y avait beaucoup, c'est là où j'ai découvert qu'il y a beaucoup de gens qui ont un problème, ce qu'on appelle l'oignon. Où en gros, vous avez... En fait, on va imaginer que ça, c'est un pied. Peut-être le mettre plutôt comme ça. Et en fait, en gros, vous avez des gens qui ont une espèce de protubérance osseuse qui va être plus ou moins forte à ce niveau-là et du coup qui va frotter et qui vont avoir un problème de pied large tout court. Mais l'oignon va exagérer en fait le problème du pied large. Et du coup, j'ai découvert que c'est extrêmement courant. Mais genre, c'est vraiment... Si j'avais peut-être un client sur 10 minimum qui avait ce problème-là, quoi. Et pareil pour les garçons qui font du 39-40 aussi. 39-40 aussi, t'as quasiment pas de pointure. Moi, je peux pas quitter le magasin sans avoir acheté un truc. Je suis sensible au regard déçu des vendeurs ou vendeuses. Moi aussi, pendant très longtemps, j'avais un peu cette culpabilité à sortir sans avoir rien acheté. Tout le monde qui vérifie le pied en ce moment même. Ah, si vous avez un oignon au niveau de votre pied, vous savez que vous l'avez un. Vous savez, hein. Ça fait mal en fait généralement quoi. Le chat est en train de se tâter les pieds en ce moment même. Les filles qui font en dessous du 40 c'est chiant aussi. Ouais nous ça allait jusqu'au 40, 41 et en vrai bah t'as plein de personnes qui font plus du 41 voilà donc c'est chiant. M'échalote ici. Femme en 43 avec des petits mollets, je suis à la recherche de bots, je vous dis pas la galère. Ah non mais moi j'ai give up pour ça. Ouais les bottes montantes. Ah non mais ça c'est un truc, ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas parce qu'en fait les gens, les fabricants des bottes, c'est vraiment celles qui vont jusqu'au genou ou au-dessus du genou, croient qu'en fait ils habillent des mannequins d'1m80 qui ont des mollets qui font la taille de mon avant-bras. Donc ça ne marche pas en fait. Ça ne marche pas. C'est une dinguerie ça. Pour moi c'est un scam. Les bottes c'est un scam. Coucou mes filles. J'ai eu 36 avec un pied giga fin, les chaussures ouvertes, c'est un enfer, je flotte dedans H24. C'est relou ça. Vous avez au niveau du pied un oignon, une échalote, une gousse d'ail, un concombre. Qui a fait ce sondage encore? Moi j'avais acheté une paire de bottes en me disant bon elles sont un peu serrées mais ça devrait aller. Impossible. Un enfer.
Moi qui se dénonce tout seul. Non, les bots, c'est un scam. Ça n'existe pas. C'est réservé à une toute petite partie de la population. Et puis, bah, c'est pour nous, quoi. Économie esthétique, mais il y a un monde où la stat est biaisée ou c'est juste toi qui attire les clients à grands pieds ou à oignon? Bah, je sais pas, mais moi, quand j'étais vendeuse pour les chaussures, je vous jure, j'ai découvert ça à ce moment-là, en fait. C'était assez courant, quoi. Les gens qui avaient des pieds vraiment larges. D'ailleurs, pour les gens qui ont des pieds larges, il me semble que ASOS fait des gammes pieds larges, justement. Et sachez que le 42... Je crois que le 42-43, c'est ce qu'on voit le plus chez les hommes. Et pour les femmes, ça va être du 38. Je crois que c'est ça, les pointures. De mémoire, je crois que c'est les pointures les plus vendues. Voilà. Peut-être que vu qu'ils galèrent à trouver chaussures à leurs pieds, littéralement, ils font plus de boutiques que les autres, donc statistiquement, tu les vois plus. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être. Des bonnes clés grands pieds. Ah, voilà, je m'attendais pas à parler de taille de pointure ce soir, mais here we go, hein. Here we go. Ah, voilà, ça, typical client que je voyais régulièrement. J'ai toujours mal au pied droit à cause de l'oignon sur le gros pouce du pied. C'est super, bah c'est vraiment giga courant. J'ai lancé la discute dessus, je pensais pas que ça prendrait autant. C'est moi le problème, c'est pas toi, Pivil. C'est que je peux que tunnel vision sur n'importe quel sujet à peu près. Il y en a où c'est pire. Il y en a où c'est pire et il y en a où le chat le sait et l'exploite sciemment. Et ça, c'est pénible. Ça, c'est quand vous voulez pas que je me barre, vous voulez que je continue le stream. Et du coup, bah, vous continuez de me lancer sur des sujets particuliers parce que vous savez que je vais pas ghost le message, je vais répondre et après je pars en... C'est y part, quoi. Merci beaucoup Darchigo, merci beaucoup pour le 11e mois de sub, merci beaucoup. Dans les Alpes, j'avais pris des chaussures de rando chez Decathlon. Je sais pas si elles se font encore parce que je les ai pris avant la rando. Parce que je trouve que l'équipement chez Decathlon est un bon rapport qualité-prix. Elle m'avait coûté genre... En vrai, les chaussures de rando, c'est quand même bien d'y mettre un peu le budget parce que c'est quand même des chaussures que tu vas garder pendant des années. Je crois qu'elle m'avait bien coûté 130 balles, un truc comme ça. Au moins 100 balles, mais je sais plus exactement combien. Jeune intermittent, le terme du trigger de fou. De fou, hein, ça marche trop bien ça. Merci Tyreven pour l'année de sub, merci beaucoup. Merci beaucoup. €30, ça provient pas de la marque Decathlon. Bah, je me souviens plus exactement du prix parce que je les ai achetés il y a plus d'1 an, donc... Mais en fait, je leur avais expliqué que je voulais des chaussures pour faire une rando, mais que je voulais un truc que je puisse un peu utiliser en toute saison et voilà. Mais je regarde sur... Ouais, mais attends, mais 29 € Ah oui, mais c'est des chaussures enfants, c'est pour ça que c'est pas cher. Mais si, c'était bien ce budget, hein, mais en vrai, des chaussures pour adultes, t'en as vite fait pour 100 balles, hein. Non, pas du tout. Je n'ai pas de sœur arbre. Je n'ai pas de frère non plus. Deuxième question bête, c'est pas un peu l'angoisse de faire essayer des chaussures à des clients qui puent des pieds? Au début, c'est pas facile, puis au bout d'un moment, t'es un peu blasé, quoi. Mais du coup, vous voulez un tips? Parce que franchement, quand tu fais essayer des chaussures à des gens, tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont des pieds vraiment dégueulasses. N'essayez pas des chaussures sans chaussettes ou sans collant, vraiment, je vous jure. Jamais. Jamais. Jamais.
Ah, c'est l'erreur sinon. Ah, c'est l'erreur. En termes d'hygiène ou de visuel. Ah, les deux. Ah, les deux. Et qui fait ça pieds nus? Bah, quand t'essayes des sandales, généralement, bon. Et vous savez, il y avait plein de gens qui mettent pas de chaussettes dans leurs chaussures, dans leurs baskets et tout. D'ailleurs, ça, c'est un truc pour tuer des pieds derrière, hein, je vous le dis. Mettre son pied nu dans une basket, c'est la pire idée. Mais ouais, du coup, ouais, des fois, c'est pas toujours très ragoûtant. Mais après, moi, je mettais pas la chaussure dans le... Je faisais pas le prince dans Cendrillon, hein. Je faisais pas le prince dans Cendrillon, hein. C'est la personne, elle met sa chaussure tout seule comme une grande, hein. Alors oui, c'est vrai, Sper, c'est ce qu'on m'a dit. L'Alux valgus, oignon du pied, est plus fréquent chez les femmes. Oui, c'est vrai, et je ne sais pas pourquoi. T'avais eu une formation pour savoir bien conseiller? Absolument pas. Absolument pas. Non. Juste mon expérience personnelle, tu vois. C'est fou parce qu'il y a une époque de ma vie où je ne portais que des chaussures à talons. D'ailleurs, ça c'est un problème, c'est un vrai problème. Tiens, je vais vous en parler vite fait et après on passera sur Tunique. À un moment dans ma vie, à partir de mes 15-16 ans jusqu'à mes 22-23 ans, je ne portais que des talons, à part si je faisais du sport. Alors pas forcément des talons de 15 cm, hein, mais j'avais toujours un petit talon, j'aimais trop ça. Si vous portez des talons, et c'est le cas de beaucoup de gens, et c'est le cas des vieux notamment aussi, qui ont des pantoufles un peu avec une talonnette, on va dire. Si vous prenez l'habitude de porter des talons régulièrement, vous allez avoir le tendon d'Achille qui va se réduire et qui va faire que quand vous êtes sur du plat, vous êtes inconfortable parce que votre tendon est trop court. Du coup, c'est important d'alterner entre plusieurs types de chaussures pour pas que votre pied s'élargisse trop ou prenne trop la forme de la chaussure. Aussi, pour que les chaussures durent plus dans le temps, aussi, c'est bien d'alterner d'une fois sur l'autre, de pas toujours porter la même paire de pompes tous les jours. Mais porter des talons tous les jours, pour le dos, c'est pas ouf. Et pour le tendon d'Achille, c'est pas bon non plus. Pour des escarpins, non, on peut des escarpins, mais non, pour aller à la fac, non, c'est un peu too much, mais... Et c'est pour ça que vous avez peut-être eu une de vos grand-mères qui disait qu'elle pouvait pas être à plat et qu'elle avait toujours des pantoufles avec une petite talonnette. Ah, c'est ça. Ma grand-mère avait ça, elle portait des talons H24, même ses savates de maison, elle disait qu'à plat, elle était inconfortable. Exactement. Voilà, il faut alterner escarpin et Air Force One, exactement. En tant que vendeuse, ça te dérange vraiment de voir des gens partir sans acheter? Non, je m'en fous. Enfin, moi, je le suis plus vendeuse, hein, mais non. J'estime que si les gens achètent pas, c'est parce que soit ils ont pas trouvé leur bonheur, soit ils trouvent que c'est de la mauvaise qualité, etc. Et moi, je suis pas payée au chiffre d'affaires, hein, je m'en fiche. Hein. Je suis payée pareil à la fin du mois. Alors après, il y a des primes de... En fait, on te fait lurker des primes si jamais t'arrives à un niveau de chiffre d'affaires suffisant, etc. Spoiler, ces primes n'arrivent jamais. Donc, même quand les objectifs sont remplis, donc... on bat les couilles, hein. Non, faut pas faire un esthésiel comme ça, hein. Quand tu fais de la course à pied, tu fais combien de bornes? Tu fais combien de temps? Ça dépend. T'es proche de ton objectif de semi-marathon? En tout cas, bonne chance. Alors, on va passer sur Tunique. Non, en fait, j'ai un problème avec mon semi-marathon à l'heure actuelle, c'est que courir dehors, c'est impossible. Là, actuellement, il est 21h30, il fait 26 degrés. Donc, c'est maintenant que je pourrais aller courir, sauf que je suis avec vous le soir. Donc, comment qu'on fait? Donc, on va attendre qu'il fasse moins chaud, en fait. On va attendre qu'il fasse moins chaud. Par contre, quand je vais courir entre 30 et 45 minutes, sachant que j'ai un passé de coureuse de demi-fond, donc voilà. Et les bornes, bah ça dépend du dénivelé, quoi.
On attendra descendre tôt le matin, mais non, mais même tôt le matin, il fait déjà chaud en vrai. 5-6 heures le top, mais oui, je vais pas me lever à 5-6 heures alors je finis de travailler à 1h du matin ou 2h du matin ou voire 3h du matin. Vous êtes ouf! Du coup, je fais des exercices de cardio, mais... Ou la clim, quoi. Chez moi et tout, mais c'est pas courir, quoi, c'est pas pareil. En même temps, quelle idée, l'héros, mais moi j'adore. Enfin, là, il fait trop chaud, mais... Après, vous allez pas me faire croire qu'à Nantes, c'est agréable de courir aussi non plus, mais en ce moment, hein, Nantes, température. « 25 degrés, il commence à faire chaud hein, pour aller courir. Hein. Partez du principe que si vous allez courir, en gros, vous allez avoir un ressenti de plus 10 degrés quand vous allez courir. Donc 25 degrés, ça fait du 35, c'est pas mal. Hein. Il fait 18 degrés à Nantes maintenant. Oui, mais je vous parle en journée. Au moment où... moi aussi, je pourrais aller courir maintenant si je voulais, tu vois. Et moi, le problème, c'est qu'avec mes horaires décalés, c'est impossible d'aller courir le matin, en fait. J'adorerais, mais c'est impossible. Les grands fous qui vont courir à 13h en été, ça me terrifie. Bah, là où je vis, l'autre jour, j'ai croisé quelqu'un qui était en train de courir, il était genre 16h. J'étais en mode... Grand fou. Grand fou. C'est dangereux, en vrai, hein. J'en ris, mais en vrai, c'est vraiment dangereux, hein. Vélo d'appart, j'ai horreur de ça. Déteste. Déteste. Horrible le vélo d'appart, horrible. Après les gens, en plus, il y a aussi des gens qui disent ouais, allez, enfin sinon courir la nuit. Alors, je suis une femme. Courir la nuit seule n'est pas interdit, mais n'est pas l'idée qui me rend le plus joyeuse. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'avais jamais fait gaffe, Taka. Le choc. La première ligne d'un fait divers, bah c'est un peu ça, ouais. Après, ça m'est déjà arrivé d'aller courir, de nuit, mais pas toute seule en fait. Jamais toute seule. Des bisous, Piville. Courir à 3h du matin avec un Glock en poche. Trébuche, c'est catastrophe. Deuxième ligne du fait divers. Elle se tue avec son Glock parce qu'elle court la nuit. Merci beaucoup avant gauche pour le 18e mois de Prime, merci beaucoup. Demande à Alpha de t'accompagner, plus de problème. Ouais, mais en fait c'est chiant parce que... Alors déjà, je crois pas qu'Alpha il court énormément. Pas sûr qu'il fasse beaucoup de jogging en vrai. Je crois qu'il fait plus du vélo et du cardio pour la boxe, etc. Mais je crois pas qu'il court tant que ça. Faudrait leur demander parce que ça va peut-être changer entre temps. Et de deux, t'as pas envie d'être dépendant de quelqu'un à chaque fois que tu vas aller courir parce que si tu prépares un semi-marathon, t'as intérêt à t'entraîner 3-4 fois par semaine. T'es dépendant du planning de quelqu'un d'autre pour aller courir à chaque fois. C'est relou, hein. Bon, bref. Y a pas Oliver pour te défendre. Vous avez vu la gueule du chien? Concentrez-vous un peu. Vous voulez dire le chien qui apporte son ombre, là? Vous voulez parler de ce truc-là, là? Le truc qui apporte son ombre et que quand la machine à café, elle fait le café, il aboie dessus parce que ça lui fait peur? Vous pensez que ça va me défendre, ça? Si je vais courir la nuit? Il est adorable, hein? Mais le mot dissuasif n'est pas le mot que je mettrais sur Oliver. C'est où ça? C'était à Annecy. Ça, c'était à Annecy. Derrière, c'est le lac. Ça fera une petite diversion vite fait, quoi. Non, mais ça va être un coup à ce que ce soit moi qui protège le chien, quoi.
petite larme sous l'œil, c'est pas par peur, c'est parce qu'il a déjà tué. Non mais c'est pour ça que avoir un plus gros chien, c'est un truc qui me plairait de fou, mais trop compliqué d'avoir 2 chiens. Bref. Faudrait qu'on joue à Tunic, hein, parce que si on part sur le fait d'avoir un 2e chien, là on n'est pas rendu là les amis. Hein. La question et ça n'arrivera pas. Le truc, notre superstar décrite en pareil terme, mais non, il est trop mignon, il est installé tout son long en train de faire dodo. Demande à Lilou de t'accompagner. Ah mais je pense que Lilou, je la porte. Hein. Si je vais courir avec elle, je pense que je suis obligée de la porter, bichette. C'est quoi comme gros chien? Bah je sais pas, moi je suis fan des bergers, donc ça serait plutôt berger australien. Ouais, berger australien like, hein, je pense. Après, c'est pas des très gros chiens. Hein. Les golden aussi, c'est mignon, mais moi c'est vraiment les bergers que je kiffe. Go prendre un husky, jamais. Jamais. Les bouviers bernois, trop beaux. Très beaux, mais pour courir, non. Chien trop lourd. Les bouviers bernois, c'est pas si sportif que ça, en vrai. Comme c'est des chiens très lourds, très massifs. Courir... Attendez, qu'est-ce qu'ils me disent comme race de grands chiens, par exemple? À 2 têtes, je les ai pas, là. Grand chien. Le loulou de Poméranie? Ah ouais, je pense bien, ouais. Les grands chiens, les races géantes, en vrai, elles sont pas tellement faites pour aller courir, hein. Genre un Saint-Bernard, ça cavale pas de fou non plus, hein. Les borders, c'est trop speed. Trop. Déjà, un berger australien, ça demande beaucoup d'investissement, mais un border, c'est encore au-dessus, hein. Un malinois, j'adorerais, par contre. Malinois, j'adorerais. Saint-Bernard à Montpellier, il va pas vivre vieux. Globalement, Saint-Bernard, c'est les races de chiens géantes, comme on dit, genre Saint-Bernard, Terre-Neuve, etc. Putain, ça y est, vous m'avez prank et vous êtes chiant. Hein. Les Saint-Bernard, les Terre-Neuve, ce genre de chiens, ce genre de chien n'a pas tendance à avoir une espérance de vie très longue. Ça vit généralement une dizaine d'années. Contrairement à des plus petits chiens, genre le Chihuahua, par exemple, ça peut durer jusqu'à 17-18 ans, tu vois. Donc... Comment ça, on est chiant? Non, mais parce que vous m'avez prank. J'ai dit qu'on allait passer sur Tunic et on parle de chiens. Là, on est où, là? Berger blanc suisse, ça aussi, je kiffe de fou. Berger blanc suisse. Mais de toute façon, tous les bergers... tous les bergers, en général, c'est Gautière. Hein. Mais ouais, je pense que... En fait, l'autre jour... J'ai eu la mauvaise idée d'aller sur secondechance.org, qui est un site où en fait, t'as une centralisation de plein d'annonces de chiens, de chats, mais aussi de nacs, etc. et tout. Et j'ai regardé ce qu'il y avait dans la région. Donc déjà, c'était la pire idée, tu vois. Et je suis tombée... Il y avait un chiot, berger australien, qui avait été abandonné. Un achat impulsif au salon du chiot, évidemment, tu vois. Et qui avait été placé dans une famille d'accueil, etc. Et le chiot, il avait genre 5-6 mois, un truc comme ça. Et genre, j'ai regardé l'annonce et j'étais vraiment... Mais non. L'Akita, oui, c'est super. Ouais, l'Akita aussi, comme ça. Entre-temps, il a été adopté, je crois, par sa famille d'accueil, si je dis pas de conneries. Donc, tout est bien qui finit bien. C'est bien qui finit bien. Pauvre petit bébou. La qui tue. Carlin pour courir, la pire idée. La pire idée. Non, c'est les Australiens que moi j'aime trop en vrai. Les borders aussi. Mais les borders, j'aurais peur de pas pouvoir gérer un chien comme ça. Un peu pareil que le malinois en vrai. Hein.
Allez, on va passer sous tunique. On va passer sous tunique, let's go. On y va. La houppette. It's houppette time. It's houppette time.